Salut tous, nous sommes aujourd'hui avec un nouvel tutoriel concernant les SQL Server. Notre cours dans ce troisième tutoriel concerne la requête select et where and goodbye. Qu'est-ce que ça veut dire la requête select? La requête select nous affiche les données qu'on a dans notre table de la base de données. Par exemple, si nous regardons notre browser, nous pouvons voir tous les champs de notre table. Si on veut afficher ces champs, c'est très simple. D'abord, nous commençons par afficher un seul champ. Select, par exemple ID, forme notre table, tab 1, point virgule. Go. Maintenant, nous remarquons que la requête select nous affiche seulement les ID. On a 6 ID. Maintenant, passons à afficher les names de notre table. Select name from tab 1, point virgule, toujours. Et voilà, si vous remarquez que tous les noms qui ont été insérés dans notre table de données ou bien base de données sont là. Maintenant, on va afficher les deux colonnes. ID, virgule, name, from tab, pardon, point virgule. Et voilà, on a les idées et le name associé à ces idées. Maintenant, sans que nous écrivons id et name, comme vous savez, notre structure de table se compose de deux champs, peut se composer de plusieurs champs. Si on veut afficher tous les champs de la table, c'est très simple. Select étoile, forme, table, le nom de la table. Et voilà, la même résultat. Maintenant, si on veut afficher les données de la table avec des conditions, avec une condition. Par exemple, on a dans notre browser, comme vous voyez, 6 idées. Par exemple, je veux afficher l'idée numéro 3, ça veut dire ça à cause. On va faire select étoile forme table 1 where id est égal à 3. Et voilà, ça à cause. On va faire la même chose avec d'autres choses. Maintenant avec le name, where name est égal. N'oubliez pas que le name c'est un varchar. On doit faire des codes. Par exemple, le name Shakir Neji Neji. Neji Neji, comme c'est écrit dans notre browser. Go. Il va nous afficher deux Neji. Parce qu'on a fait une condition concernant le name. Maintenant, si on a, comme dans notre cas, deux noms qui sont identiques ou bien typiques comme la Neji, et on veut que notre base de données n'affiche pas des redoublants de name. Par exemple, je vais vous poser dans une situation réelle. Par exemple, si nous sommes dans une société et Monsieur Najid occupe deux emplois. Par exemple, il est un chef de service d'informatique, par exemple, et en même temps, il est un ingénieur en informatique qui travaille dans ce service. Alors, il occupe deux emplois. Par exemple, le premier emploi, un chef de service, et le deuxième emploi, c'est un ingénieur d'informatique. Si on veut qu'en cherchant sur Monsieur Neji, sur les informations de Monsieur Neji, nous affiche seulement une affiche. Ne nous affiche pas une double affiche. Car les données vont être répétées. Maintenant, on va faire une petite requête. Très simple.
s'appelle distinct. Distinct nous permet de ne pas redoubler les informations, par exemple l'information de name. On va afficher aussi le ID. Et on va faire une condition sur Monsieur Neji, car c'est ça le name qui est répété. On a peut-être un petit problème. Attends de voir, je dois voir. Qu'est-ce que j'ai commis? Qu'est-ce que j'ai commis? Qu'est-ce que j'ai commis? J'ai compris que la faute commise, notre faute commise, c'est qu'on ne doit pas demander deux choses qui sont différentes. Moi, j'ai mis une requête un peu floue, un peu fou. J'ai mis une distincte sur le name et en même temps, j'ai demandé aux bases de données de m'afficher les idées. Et si je demande ces deux conditions, une des conditions annule la première. C'est pour cela on doit mettre que distinct name form tab where name égale Naji go. Et maintenant nous a affiché qu'une seule personne. Et passons à une autre requête ou bien un autre outil. Par exemple, on peut mettre select étoile form tab 1. On peut regrouper les affichages avec la requête group by. Cette requête nous permet de regrouper les affichages selon les champs qu'on veut, soit par ID par exemple. On nous a regroupé par ID 1, 2, 3 de premier ID au dernier ID. Et vous allez voir le regroupement plus clair avec le name car il va nous regrouper selon l'ordre alphabétique. Et voilà. Le ID4 c'est pas le premier ID mais il a regroupé selon le name. Qu'on va remarquer. Abkim, Harafi le premier, Naslijidi, puis Shakil Appareil, puis Naji, puis ça va selon l'ordre alphabétique de ces names. Nous venons là au dernier de notre tutoriel. Souhaitons que tout est clair, qu'on a bien présenté la requête select, distinct, where and group by. Si vous avez quelques questions, vous pouvez la poser sous vidéo. Nous souhaitons des abonnements et des likes. Cela va m'encourager à mieux travailler. C'était Anas Legile avec vous, technicien développeur de l'ENS. Et merci. À un autre tutoriel avec d'autres requêtes, d'autres exemples qui sont simples, qui vont vous permettre de mieux comprendre. Merci.